très heureuse de vous retrouver pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous suivre. Nous sommes en direct du SARA, Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, et spécialement sur le stand de l'ONDR. Le riz est l'aliment le plus consommé par les populations vivant en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous avons décidé d'introduire cette émission au cœur du riz, pour avoir toutes les informations sur ce qui s'est passé au SARA, sur les entreprises venues prendre part au Salon international de l'agriculture qui a sa 3e édition, qui a été interrompue depuis près de 16 ans, restant en notre compagnie. Après le succès remarquable de ces 2 précédentes éditions de 1997 et 1999 qui ont connu une participation massive des acteurs du monde agricole, le Salon international de l'agriculture des ressources animales d'Abidjan, SARA, a rouvert ses portes le vendredi 3 avril en s'étalant jusqu'au 12 avril 2015. Sur une superficie de 8 hectares avec 607 exposants et environ 200 000 visiteurs, il s'est agi pour le SARA 2015 de repositionner l'agriculture ivoirienne dans la perspective de l'émergence 2020 autour du thème « Promotion de l'investissement agricole durable ». L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, qui prône depuis plus de 10 ans la promotion et la célébration de notre agriculture, est comme à son accoutumée présente pour vous faire vivre le SARA. À cet effet, elle a orienté son micro au stand du pôle international où, convaincue du rayonnement, de la réputation, du potentiel et des performances agricoles de la Côte d'Ivoire, ces entreprises internationales n'ont ménagé aucun effort pour être témoins de cette renaissance du SARA. Partenaire traditionnel de notre pays, la France, sous l'impulsion de l'ADEPTA, Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires, était dignement représentée avec plus de 38 sociétés. Certains de ces exposants nous donnent les enjeux de leur présence. On est plutôt satisfait parce qu'on a pu voir beaucoup d'agriculteurs, rencontrer de nombreux acteurs de la filière, que ce soit de la filière de production maïs ou de la filière avicole. Et on a aussi assisté à un grand intérêt autour du développement de projets plutôt ambitieux de la production du maïs et de l'aviculture. Une forte délégation marocaine, conduite par son Premier ministre, était présent en tant que pays invité d'honneur avec un stand bien garni à ce SARA. Nous sommes une industrie qui produit la conserve de poissons, la conserve de sardines. Nous produisons plusieurs variétés, plusieurs espèces, principalement la sardine marocaine. Nous produisons également la conserve en maquereau et la conserve de thon. Je vois que les Ivoiriens, ils connaissent très bien la sardine marocaine. Ils apprécient beaucoup. Ils viennent ici, ils demandent à acheter directement. Nous, on essaie de voir s'il y a des contacts avec des importateurs ou bien des distributeurs pour faire venir plus de quantité en Côte d'Ivoire. Les nations voisines de la sous-région, Mali, Niger, Burkina Faso, Congo et autres saisissant l'opportunité de cette plateforme d'échange ont tenu aussi à être au rendez-vous du Forum agricole africain en exposant leur savoir-faire. Je suis venu au SARA pour qu'on puisse me connaître et que moi aussi je connais les autres. Et pouvoir échanger avec ceux qui font la transformation comme moi. Et nous avons amené surtout de la mangue séchée, la confiture de mangue, les produits maraîchers, tels que les macédoines de légumes séchés, les oignons séchés, le fonio. Je suis venue avec le beurre de karité. Comme vous le voyez, c'est du beurre fait traditionnellement, mais filtré. C'est du beurre de premier choix. Le beurre est certifié bio et nous utilisons le beurre pour faire des produits cosmétiques, des produits pour les cheveux, des produits pour le savon à base d'huile de Nîmes. Nous avons eu beaucoup de visites. Nous avons noué des contacts avec le Maroc et bien d'autres pays. Et avec la Côte d'Ivoire, nous sommes là présentement, nous devons faire des formations sur place. Parmi les produits maliens, on peut citer les grandes institutions qui opèrent dans le domaine agricole. Nous avons la CMDT, qui n'est rien d'autre que la compagnie malienne du développement du textile. Nous avons également 8 stands au niveau de SARA Market, où les femmes sont en train de vendre des produits transformés. Nous avons également au niveau de l'espace animal des bovins et les ovins du Mali. Mais aussi nous sommes là avec du thé du Mali qui est une nouveauté. Notre produit phare c'est le poivron. Nous sommes un des principaux producteurs en Afrique de l'Ouest
avec une production estimée à 300 000 tonnes. Vous avez par exemple les tiges de céréales, tout confondu. Le maïs, pour le mil, pour tout ce qui est résidu de récolte. Cette machine-là le transforme en aliment de bétail. Imaginez-vous si on produit au moins 700 000 tonnes de maïs, il y a les rafles de maïs, au moins 30 000 tonnes que nous pouvons transformer en aliment de bétail. Là, nous faisons des gâteaux à base de la farine, de manioc. Nous faisons la pâtisserie, la viennoiserie, crémerie et autre chose. À chaque fois que nous présentons nos produits, nous avons des visiteurs qui ont goûté, qui ont vraiment apprécié et qui nous demandent même de nous installer ici à Abidjan, puisque la pâtisserie à base de manioc n'y est pas, n'existe pas. Le secteur agropastoral et halieutique n'a pas été aussi oublié à travers des races d'élevage poulet, lapins, porcs et autres. La particularité, les vaches charolaises, limousines, Montbéliarde venues de France et aussi de belles vaches sélectionnées pour la circonstance. Des éleveurs nous expliquent les caractéristiques de ces animaux. Je suis ici au Sahara pour présenter les races françaises qui viennent d'arriver ici avant-hier par avion. Donc la race charolaise, la race blanche, la race limousine, les animaux marrons et la race Montbéliarde. Donc 3 races françaises bien connues chez nous en Europe et qui viennent ici pour s'implanter dans la durée, j'espère. Donc la charolaise c'est une race à viande spécialisée, la limousine également et la Montbéliarde c'est une race laitière. Voilà. Et on est ici pour transmettre un petit peu notre expérience avec les gens qui vont s'occuper des animaux sur place. Et je suis venu pour vous montrer les produits que le Mali possède en matière d'élevage en Afrique sud-Sahara. Et c'est de bonne qualité. C'est des animaux qui pèsent de 700 kg à 800 kg. Et c'est la viande naturelle qui n'a aucun produit chimique. Au Niger, j'ai eu la femelle venue du Tchad et j'ai payé. Et aujourd'hui, j'ai fait la reproduction de ces races Goudali. J'étais très content de ce Sahara. Le président de la République est venu. Mon ministre de la production animale, M. Adjoumani, est venu rendre visite à mes Goudal. Il était très content et j'en suis très heureux. Les entreprises agroalimentaires et institutions d'encadrement de l'agriculture ivoirienne ont saisi cette occasion pour faire étalage de leur mission et action. Le Conseil du coton et de l'anacarde a mis en exergue sur un stand de 150 m² tous les dérivés de la noix des cajous et du coton qui ont été beaucoup appréciés par les visiteurs, surtout par les enfants. Les premiers responsables du Conseil du coton et de l'anacarde nous ont donné aussi leurs avis sur ce Sahara. Nous sommes très contents parce que nous avons intervenu au niveau de l'organisation et vous avez vu la mobilisation des producteurs. Donc pour nous, c'est vraiment une réussite totale. L'objectif du Sahara, c'est la promotion de l'agriculture ivoirienne et nous pensons que nous sommes vraiment dans la logique avec la mobilisation de tout le monde et avec la visite du président de la République, avec la visite du président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et au moins 11 ministres des pays étrangers, sans compter le Premier ministre du Maroc. Je voudrais vraiment remercier au passage tout le conseil d'administration du Conseil du coton et de l'anacarde qui nous ont donné les moyens pour vous présenter l'un des meilleurs stands du site qui présente toute la chaîne de valeur des deux filières, la filière coton et la filière anacarde, depuis la production, la transformation, la commercialisation et la transformation. Je remercie les paysans pour le travail bien fait et avec l'arrivée des Marocains, du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, vraiment nous remercions le ministre de l'Agriculture pour ce travail inlassable qu'il vient de faire. Je vous remercie. Aussi, l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, qui a exposé toute la chaîne de production des semences améliorées jusqu'aux machines de décortiquage du riz, a sur son stand de 150 m² dénommé Riz de Côte d'Ivoire, fait déguster dans sa loge dénommée Ridrom aux visiteurs du bon riz local qu'ils en raffolaient. Nous avons recueilli leurs avis à ce sujet. Aujourd'hui, nous avons donc différentes variétés de riz qui permettent d'avoir une santé de fer, notamment le riz pour les diabétiques que je viens de déguster qui est assez intéressant. Nous avons aussi le WAB qui est assez intéressant. Les responsables de cette structure nous ont aussi exprimé les enjeux de ce Sahara. On a pour objectif d'atteindre l'autosuffisance à fin 2016 avec environ 1 900 000 tonnes de riz blanchi. Mais il y a un élément qui est à l'intérieur, c'est que le riz que nous devons produire pour arriver à l'autosuffisance doit être à un prix accessible aux ménages ivoiriens. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous sommes au Sahara ici
pour montrer en fait l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière de riziculture. Rencontrer les uns et les autres, notamment les pays de la sous-région, qui connaissent notre stratégie et qui sont venus s'informer de la manière dont nous menons cette stratégie. Et ensuite, nous avons d'autres partenaires qui sont prêts à nous aider, à nous accompagner pour la mise en œuvre de cette stratégie afin d'atteindre l'autosuffisance en Côte d'Ivoire. L'Agence nationale d'appui au développement rural était aussi très active. L'ANADER, comme vous le savez, est née de la restructuration des services agricoles. Et comme je le disais, la Côte d'Ivoire a pu capitaliser dans ce cadre-là. Et cette capitalisation d'expérience en matière de conseil agricole, de transfert de bonnes pratiques de technologie aux exploitants agricoles pour qu'ils puissent accroître leurs capacités et produire mieux dans les meilleures conditions, est à partager avec les pays de la sous-région, ce que nous avons déjà entamé dans le cadre des programmes de productivité de l'Afrique de l'Ouest. Donc, venant à ce Sahara, nous venons non seulement pour présenter notre expérience, mais aussi acquérir des autres ce qu'ils ont pu faire de mieux pour pouvoir compléter et amender nos méthodologies, notre approche de travail pour que nous puissions mieux servir les exploitants pour lesquels nous avons été créés. La production agricole étant sujette à une bonne reforestation et à une bonne pluviométrie, la SODEFOR a également tenu à l'exprimer. La participation de la SODEFOR au Sahara, c'est d'abord pour nous un moyen de nous faire connaître. Parce que beaucoup d'hommes ne savent pas exactement ce que fait la SODEFOR. Et comme nous avons aussi coutume de le dire, que le développement de ce pays repose sur l'agriculture. Mais cette agriculture repose aussi sur la forêt. Alors nous sommes là pour montrer aux uns aux autres pourquoi et comment cette forêt-là soutient l'agriculture et comment et pourquoi il faut peut-être s'organiser, faire de sorte qu'on puisse déjà préserver toujours cette forêt pour le bien-être de nos générations, mais également pour les générations à venir. Surtout que la Côte d'Ivoire continue son développement agricole. La Chambre d'agriculture, qui a battu la mobilisation quotidienne et le rappel de ses ressortissants sur ses 2 stands, a saisi l'occasion pour signer une convention avec un partenaire promoteur d'engrais bio organiques pour l'augmentation du rendement de ses producteurs. Son président Bamba Sendou et le directeur de cette société d'engrais bio organiques nous expliquent l'enjeu de cette convention SARA. Je pense qu'avec les témoignages qui nous ont été donnés, c'est un partenariat qui marche bien au niveau de toutes les spéculations, que ce soit au niveau de la canne à sucre, que ce soit au niveau du cacao, au niveau du riz. En tout cas, c'est un partenariat qui nous encourage et nous allons tout mettre en œuvre pour que effectivement l'information puisse parvenir aux plus petits agriculteurs dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire, parce que notre préoccupation, c'est vrai, c'est l'agriculture intensive, mais c'est l'agriculture intensive avec des produits qui ne détruisent pas le sol, qui ne détruisent pas l'environnement. Ça fait 1 an qu'on produit donc de l'engrais organique à destination de tout le monde de l'agriculture en Côte d'Ivoire, que ce soit le maraîchage, que ce soit les cultures pérennes en passant par les cultures céréalières, tout type de culture, en gros tout ce qui pousse sur le sol est directement concerné par notre engrais. Dans cette mouvance des grands groupes industriels présents, nous ont relaté leurs objectifs. Nous sommes venus au Sahara pour présenter notre produit. On est les herbicides, insecticides, les pulvérisateurs, atomiseurs. Nous développons des solutions intégrées qui permettent aux paysans donc, de développer sa productivité à travers les semences, à travers les produits phytosanitaires, à travers les services, à travers la formation. Et l'idée pour nous, c'est d'arriver à mettre en place des packages qui garantissent aux paysans des rendements élevés, une productivité élevée pour améliorer ses conditions de vie. La CIVAC, Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, à travers son DG, Dr Boka, a lancé un mot à l'endroit des jeunes qui souhaiteraient s'intéresser au métier de porc. En termes d'emploi, il faut le dire, c'est l'une des filières qui offre beaucoup d'opportunités parce que ça permet non seulement au niveau de l'élevage de donner des emplois pour ceux qui s'y intéressent. Et aujourd'hui, nous savons que beaucoup de personnes s'intéressent à ces élevages-là. Ça donne aussi une opportunité pour ceux qui veulent s'insérer dans tout le circuit. Notamment, il y a le domaine de la vente des aliments. Il y a aussi le domaine de la boucherie et de la charcuterie. Donc, je voudrais parler du domaine de la transformation. Donc, c'est une filière nouvelle. Donc, il faut encourager de sorte que cette filière puisse créer des emplois. Et c'est ce que nous faisons. Et là, je lance un appel aux jeunes qui s'y intéressent de venir vers nous. Nous avons pour vocation de former ces jeunes-là au métier de la boucherie et de la charcuterie. Le FER Palmier, structure d'encadrement des acteurs de la filière palmier, nous a expliqué aussi ses missions. Conformément au PND et au PENIA, la Côte d'Ivoire a besoin de financement
pour relancer le secteur agricole. Et le fer palmier, qui a une structure de financement, entend venir vendre les produits de la filière palmier à huile, avoir des sources de financement pour mettre à exécution le plan de développement de toute la filière qui s'est traduit en plan d'opérationnalisation. Et c'est ce qui justifie notre présence ici. Des responsables de petites unités de transformation locale des matières premières agricoles telles que le karité, le mil, le sorgho, des braves dames productrices de vivriers et surtout les producteurs de champignons de rote nous décrivent leurs produits. C'est avec un réel plaisir que nous nous trouvons aujourd'hui à l'ouverture du SARA avec un stand de karité. Et nous disons merci au président Alassane Ouattara et au ministre Mamadou Sangafa Coulibaly qui ont donné l'espoir au monde agricole, plus particulièrement le secteur karité. Aujourd'hui, nous sommes en pleine modernisation du secteur karité parce qu'il y a problème de formation, il y a problème de mécanisation. Toutes les sommités du monde agricole, du monde industriel sont présentes à ce SARA. Et ça sera le lieu pour nous d'avoir des bailleurs techniques, des bailleurs financiers pour pouvoir aider le secteur à beaucoup plus d'émergence. Notre participation au SARA, c'est pour trouver des équipementiers, pouvoir échanger avec eux, rencontrer des acheteurs professionnels, parce qu'au stade actuel de notre activité, nous allons produire en masse, et qui dit production en masse dit recherche de débouchés. Nous produisons essentiellement le vivrier. Et nous sommes à ce SARA qui est une belle occasion pour nous de présenter nos produits et de rechercher des partenaires qui vont nous permettre d'augmenter notre production, de conserver nos productions, de les transformer et de les commercialiser. Nous cultivons les champignons avec des déchets agricoles. Des déchets agricoles comme la paille de riz, le sang de riz, épluchures de manioc, feuilles de bananier, déchets de coton, etc. etc. Nous cultivons les pleurotes que voici. Les pleurotes sont des champignons très nutritifs. Nous avons 3 produits à présenter lors de ce SARA, notamment le champignon de la Mai et le porc fermier de la Mai, que nous avons pu développer grâce à un mécanisme de financement qui est novateur. Il a été possible aujourd'hui en présentant un type de porc qui est différent de celui que nous avons habituellement sur les marchés, parce que ce porc-là est nourri à base de céréales, de protéagineux et de fourrage. C'est une viande saine, savoureuse et peu grasse. Le SARA 2015 a enregistré la présence effective du président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture, mais également la visite du président d'institution Timoko Yadé, président du Conseil économique et social, Ngolo Coulibaly, grand médiateur, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et bien d'autres personnalités. Notons aussi la visite de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Être paysan, ça ne donne pas l'occasion d'être fier. On était presque un laissé pour compte. Mais quand j'ai vu ce qui a été entrepris, et surtout les écoles de formation qui sont en cours, si on arrive à les développer de telle manière à faire des paysans de vrais agriculteurs, chaque jeune sera fier d'être agriculteur, c'est une porte ouverte à beaucoup d'emplois et au progrès constant de la Côte d'Ivoire. Le SARA, c'était des conférences et panels présidés par des ministères de tutelle présents. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts et celui de l'environnement et du développement durable. Quelques personnalités gouvernementales venues soutenir leurs collègues ont notifié toute leur satisfaction pour le SARA. La visite m'a permis de noter qu'il y a plusieurs variétés, mais en tout cas j'en ai vu 4. Le CB1 que j'ai connu il y a quelques années quand j'étais au CPC, mais j'avoue que je suis impressionné devant le progrès que les différentes structures à charge de la production du riz en Côte d'Ivoire. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment tous nos encouragements. Il nous faut aller à l'autosuffisance alimentaire pour le bonheur de nos populations. Très heureux de participer à ce SARA 16 ans après. Je voudrais féliciter donc le commissariat général, les organisateurs, le ministère et tous nos exposants. C'est la preuve que notre économie qui repose sur l'agriculture est dynamique. Et j'espère que chaque année, on aura un SARA encore plus important. Le ministre vient de me faire goûter des produits à base de farine de banane. Je ne savais pas qu'on en faisait. Et d'ailleurs, c'est très bon. Une très bonne pizza que j'ai mangée ce soir.
Et on a goûté également des jus à base de nos produits. Et vraiment, j'espère que dans le futur, comme je le disais au ministre, que dans toutes les réunions où le gouvernement ou le secteur public se réunira, eh bien, on consommera de plus en plus les produits fabriqués en Côte d'Ivoire par nos paysans. Donc tout ce que je dirais à nos paysans, c'est de continuer à produire et puis nous allons consommer. Cadre d'échange, des signatures de près d'une dizaine de conventions entre des structures privées et étatiques dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé pour une agriculture durable ont eu lieu. Le FADA, le Fonds pour l'accélération du développement agricole, est un fonds fiduciaire géré par la Banque africaine de développement avec le soutien financier de Danida, SIDA et de l'USAID. La subvention du FADA est destinée à financer le coût d'une évaluation de l'impact environnemental et social, de la faisabilité technique et à l'élaboration du plan d'affaires. C'est dans ce cadre que la FENACOVICI a bénéficié d'un financement de ce fonds afin de renforcer ses capacités de production en étendant ses installations. Ce que nous allons faire, c'est le concret sur le terrain pour voir le marché Renzis en Côte d'Ivoire qui va être construit à Tingué, plus les autres régions qui sont dans le projet. Pour lutter contre la sécurité alimentaire, nous avons dit qu'il faut un système d'irrigation dans ces projets. Et ce que nous pensons à le faire, c'est pour commencer les systèmes d'irrigation dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Participants et visiteurs venus nombreux expriment l'opportunité de ce vecteur d'échange et de l'agrobusiness. Je suis passé sur le stand d'Anader pour voir les produits d'Anader. Et je suis venu dans le stand de la conception de champignons pleurotes. Donc je suis venu prendre des informations afin de pouvoir mieux aussi être informé et cultiver cette culture. Ça fait plusieurs jours que nous visitons le Sahara et nous pensons que c'est une belle initiative qui permet à tout un chacun de visiter et de découvrir des produits et nous donne aussi des opportunités d'affaires et tout ça. Je suis venu au Sahara 2015, j'ai tout vu, franchement c'est intéressant. Nous qu'on n'a pas de moyens pour les déplacer, mais l'occasion a présenté qu'on rencontre les investisseurs pour proposer nos projets. Nous sommes aujourd'hui au Sahara pour découvrir tout ce que la Côte d'Ivoire renferme. Et nous avons dégusté le chocolat ivoirien et on a apprécié. À la clôture de ce Sahara, une cérémonie de distinction et de décoration de plusieurs acteurs incontournables de l'agriculture ivoirienne a été présidée par le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan. Des récipiendaires expriment leur joie. Je remercie le président de la République. Je remercie le brave ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, de m'avoir décoré. Je me réjouis de ce que la nation ait reconnu à ma personne la contribution que j'ai pu apporter au secteur agricole. Aujourd'hui, cette distinction nous rend vraiment très émus. Ayant quitté ce monde, ma mère, Feu Rosalie Botti, a été distinguée à titre posthume. Je suis content aujourd'hui. Moi, Madame Zamlerou, il est sous le terrain. Depuis 35 ans, je vais travailler. C'est aujourd'hui le gouvernement, il me fait découler. Donc je suis content. C'est, je pense, une première en Côte d'Ivoire, qu'on reconnaisse les acteurs de la faune et qu'on encourage à la conservation de l'écosystème qui est une des véritables richesses de notre pays. Tous unanimes et satisfaits du retour du Sahara sont impatients pour l'organisation du Sahara 2017. Chaque année, l'État importe plus d'1 million de tonnes sur les 38 millions produits à travers le monde. Comment satisfaire les besoins alimentaires des populations ivoiriennes? Où trouver les semences de bonne qualité? Comment cultive-t-on le riz à haut rendement? Comment usiner, stocker et commercialiser vos récoltes? Pour répondre à vos préoccupations, l'Université Nord-Sud et l'Institut Fama ont créé l'EMRIS, l'école des métiers de riz, la mine Diabaté. EMRIS, le riz, c'est notre métier. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Le rideau est tombé sur la 3e édition du SARA, Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous fin juillet à Daoukro
pour la 5e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Nos braves paysans, paysannes et éleveurs seront célébrés à l'occasion de ces journées. Que Dieu bénisse nos braves paysans. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020.